Sheikh Humour, 20 morts. Une nouvelle attaque sanglante secoue le Nigeria. Derrière ce drame, des questions inquiétantes sur le terrorisme. Merci de rester à notre compagnie. Au Nigeria, les terroristes du groupe Lakurawa sont accusés d'avoir mené un raid contre la communauté de Fesken Rafi dans l'état de Kebbi, près de la frontière avec le Niger. Bilan, 20 morts. Alors Mathieu, on parle d'un certain groupe Lakurawa. Est-ce que vous les connaissiez auparavant? Bon, c'est un groupe qui fait partie de ces multiples groupes armés au Nigeria et qui ne cessent d'attaquer au moment où on s'attend le moins. Et vous savez, de ces groupes différents, chacun a son idéologie. Et certains, particulièrement ce groupe-là, parfois mettent en avant l'islam et quelquefois, au-delà de l'islam, le fait que la gouvernance n'a pas permis certains endroits ou certaines localités de se développer, la misère ambiante dans la localité fait que les gens souffrent, profitent de ces alibis-là pour attaquer l'État. Et quand on attaque l'État comme ça, c'est juste pour nous rappeler que malgré le fait que le Nigeria fait des efforts pour mener des interventions, sécuriser le pays, il y a toujours beaucoup à faire. Il y a toujours beaucoup à faire. Et pour moi, aujourd'hui, après cette attaque, je me dis que le plan sécuritaire, ou bien sur le plan de la sécurité, il y a certes à faire, mais l'éducation également doit jouer un grand rôle. Parce que, vous voyez, souvent chez nous on dit que la femme et l'argent sont les nœuds de la guerre. Oui. Mais aujourd'hui, tu as une famille ici? Et aujourd'hui, au-delà de cela, dans nos pays, le risque que la religion accroisse beaucoup plus l'instabilité et l'insécurité dans nos pays devient de plus en plus grand. Pas seulement au Nigeria, mais quand vous prenez même dans le Sahel, vous constatez que des extrémistes sont enclins à rejoindre les terroristes. Et du coup, c'est deux guerres confondues et les victimes, c'est les pauvres populations. Certains disent c'est au nom de notre Dieu, entre guillemets, que nous nous combattons. D'autres, c'est parce qu'il y a la pauvreté, c'est parce que le gouvernement ne joue pas son rôle que nous nous combattons. D'autres sont manipulés et ainsi de suite. Ça fait que l'insécurité va s'installer. Donc, pour moi, certes, il faut, la CEDEAO déjà pense à une armée pour lutter contre le terrorisme, c'est une bonne chose, mais au-delà, je pense que dès maintenant, il faut mettre l'accent sur l'éducation, concernant surtout la religion, concernant ces dérapages-là qui amènent les gens à devenir fanatiques, à devenir des extrémistes, pour un oui ou pour un non. On prend les armes, on est prêt à se sacrifier et on attaque l'État, on attaque les pauvres populations. Je pense que 20 morts, c'est beaucoup trop. Alors, Mathieu, les attaques ou l'attaque a eu lieu depuis un moment, mais a été annoncée que le week-end dernier. Pourquoi donc? Oui, bon, je pense que ça rentre également dans la stratégie de communication des gouvernants. Vous allez constater qu'ailleurs, on ne communique presque pas lorsqu'il y a de ces attaques-là, puisque soit c'est une façon de ne pas s'aimer la panique au sein des populations, ou c'est une stratégie bien menée pour riposter à l'attaque. Et donc, je pense que c'est une stratégie qui relève du gouvernement. Vraiment, l'attaque donc survient après un assaut de l'armée américaine dans la région du nord-ouest du Nigeria. Est-ce que c'est donc une réponse de la part de ce groupe au pouvoir public et à leurs partenaires américains? Non, c'est une réponse. Il fallait s'y attendre. Je crois que l'État nigérien le savait. Il savait quand même que ces gens devraient quand même réagir. Le groupe Lakurawa devrait réagir parce que lorsque l'État américain a frappé, je pense qu'il y a eu beaucoup de morts. C'est vrai qu'ils n'ont pas communiqué. Je pense qu'il y a eu le nombre exact. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de morts. Et il fallait s'attendre. En réalité, l'État du Nigeria devrait se préparer en conséquence pour se dire qu'à tout moment,
tout peut arriver parce qu'ils sont dans une guerre. Et il faut le dire. Mais en principe, il y a l'ami qui vient de dire quelque chose, en principe, ça ne devait pas être ainsi. Mathieu, lorsqu'on se base sur des religions, pour faire comprendre que les gens, que dans la religion, il est dit ci, il est dit ça, ça ne devait pas être ainsi. Ça ne devait pas être ainsi. Attendez, Ismaël et Isaac sont venus, et il faut comprendre. Si les gens lisent les livres, ils vont comprendre. Ismaël et Isaac sont venus, et il y a quand même, chacun a pris sa voie. Ça veut dire que nous sommes appelés à être ensemble, quel que soit, justement, quelle que soit notre religion, chacun a joué son rôle, et c'est pour l'humanité. Pour l'humanité tout entière, que ce soit Isaac, que ce soit Ismaël, chacun a joué son rôle pour l'existence de l'humanité. En principe, ça ne devrait pas être dit. Ceux qui se basent sur la religion, et particulièrement dans ma religion, qui se basent pour dire que non, nous défendons notre religion et c'est pour cela que nous posons des actes de violence, ils ne sont pas dans la réalité. Et chaque fois, tous ceux qui connaissent les livres le disent. Mais en aucune façon. Aussi, Bouraïma, parce que le nord du Nigeria est en majorité musulmane. Parfaitement d'accord. Mais les gens utilisent cela pour pouvoir atteindre leur objectif. Il a dit tout à l'heure. Les musulmans s'attaquent aux musulmans. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas. En réalité, et le développement à ce niveau, il y a des infrastructures qui manquent, il y a beaucoup de contingences qui font que les gens s'adonnent à ces actes et ils prennent cet argument-là pour aller dans ce sens. Sinon, en réalité, ceux qui connaissent l'islam, la définition de l'islam, chaque fois on le dit, c'est la paix. L'amour du prochain. Et ça a été ainsi. Vous allez voir, il y a des exemples qui sont là. Lorsque vous êtes un musulman. Mais se trouve aussi une guerre sainte oui, il y en a eu, on ne va pas aller. Si on veut développer ça, c'est très grand. C'est l'incompréhension. Oui, c'est un peu grand. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce qui arrive au Nigeria aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de paramètres liés à la pauvreté, liés au fait que certains pays sont carrément enclavés. Certains États plutôt sont carrément enclavés. Les gens vivent la pauvreté. C'est ce qui fait que d'autres en profitent pour pouvoir installer ce qu'ils veulent et aller. Par exemple, les groupes dont il parle, le groupe La Kourama n'est pas totalement musulman. Enfin, oui, c'est composé. Il y a beaucoup d'autres groupes même qu'on n'a pas cités. Beaucoup d'autres groupes qu'on n'a pas cités. Et les gens en profitent pour faire enraciner le banditisme, extorquer les populations, prendre leurs bœufs, prendre de l'argent auprès des populations. Donc vous imaginez que tout ça là, l'origine, c'est la pauvreté. Comment est-ce que les gens estiment défendre leur religion, ils s'attaquent aux gens pour prendre leur argent, pour prendre leurs bœufs et pour prendre tout ce qui leur appartient. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like, partagez-la autour de vous et dites-nous en commentaire votre avis sur cette situation.